Connaissez-vous le langage de l'âme? Connaissez-vous la langue que votre âme parle? Si votre âme vous parlait, et c'est le cas, votre âme vous parle constamment, et si votre âme vous parlait, est-ce que vous pouvez écouter? Est-ce que vous pouvez entendre, comprendre les détails des informations portées par votre âme à vous à travers vos rêves? Voilà ce qui nous réunit dans cette série de communications sur la compréhension des rêves, l'interprétation des rêves. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder le langage de l'âme et vous allez comprendre les différents aspects du langage de l'âme parce que tout ça importe dans la compréhension symbolique des rêves, de vos rêves, puisque les rêves sont des messages divins. Isnam, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Jinji, bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Soleil 4320, je suis. J'ai une bourse de formation en ésotérisme spirituel à ma disposition. Notre bienheureuse habituelle donatrice nous a fait déjà la bourse de ce mois et je vous l'annonce ici. Donc, nous allons accorder cette bourse à la première personne qui va se montrer intéressée dès la diffusion de cette vidéo. Donc, si vous êtes dans le besoin, c'est-à-dire si vous estimez que vous n'avez pas les moyens de souscrire aux cours et de suivre les cours, parce que je vous le dis, si vous avez la capacité de payer les cours par vous-même, de suivre, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour votre âme. Je sais que être humain, où nous aimons la facilité, mais si vous pouvez faire l'effort, faites l'effort, parce que tout ça déclenche quelque chose au niveau de votre âme. Et j'espère bien que ceux qui profitent de ces cours et de ces bourses de formation en font bon usage. Utilisez la chose au mieux pour que cela serve réellement et efficacement. Donc, il suffit de créer dans notre groupe Telegram, le groupe Telegram Chinji, vous mettez « Je suis intéressé par la nouvelle bourse de formation » et vous précisez quelle formation de base vous voulez, quel cours du premier niveau vous voulez, vous précisez. Et nous allons vous introduire dans la classe de formation. Nous disons merci à notre bienheureuse donatrice et nous l'accompagnons avec toutes les bénédictions de la vie. Nous prions la lumière divine afin que la lumière l'assiste dans tous ses projets pour plus d'accompagnement, pour plus de bénédictions dans sa vie et existence. Revenons ici. Vous est-il déjà arrivé une fois dans un rêve de perdre de temps? Laissez-moi vous faire rire un peu. Si vous êtes au-delà de la vingtaine et que vous faites un rêve et que vous avez eu à faire un rêve dans lequel vous avez perdu une dent et que vous continuez d'exister, vous continuez de vivre, alors vous êtes le miraculeux de la vie. Vous avez certainement bénéficié de la grâce de la vie et c'est sûr que votre âme tient à la vie. Votre âme s'accroche à la vie parce que le premier aspect dans la symbolique des dents, c'est que les dents sont le symbole de la survie. Oui, les dents sont le symbole de la survie parce que les dents permettent de disséquer la vie. Les dents permettent de manger la vie. D'ailleurs, ne dit-on pas, tu manges la vie à belles dents. Donc, les dents sont ce symbole de survie. Et donc, quand vous voyez dans un rêve et que vous avez perdu de dents, attention, faites vraiment attention parce qu'il s'agit d'une information imparable qui montre que vous êtes en train d'être déraciné. Comme une dent est déracinée de la gencive, comme ça vous êtes en train d'être extrait de votre corps.
Donc, c'est une séparation de l'âme avec le corps. Donc, perdre les dents dans le rêve ou bien voir quelqu'un en train de perdre ses dents dans un rêve est symbole d'une désincarnation. Je sais que vous allez me dire, oh Soleil, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Moi, j'ai vu dans le rêve, j'ai perdu du temps et je suis encore en vie. Laissez-moi vous expliquer. Si on vous disait le nombre de fois que vous avez raté la mort, vous n'allez pas croire. Surtout si vous avez des esprits malveillants dans votre existence, des gens qui veulent vous nuire et qui vous jettent des sorts, vous n'imaginez pas le nombre de fois que la vie, par sa grâce, vous a déjà épargné du pire. Oui, cela signifie que votre âme s'accroche à la vie. Votre âme veut vivre. Parce que quand la volonté de l'âme n'est pas d'accepter un sort pour partir du corps, pour se désincarner, pour mourir, alors l'âme ne va pas quitter le corps. Mais quand même, vos rêves vont vous montrer que des choses se passent dans l'invisible. Pourquoi? Justement pour que vous preniez conscience, vous vous éveillez et que vous travaillez sur votre protection, sur votre sécurité physique et spirituelle. Vous comprenez? Donc, si vous êtes au-delà de la vingtaine, parce que si vous êtes encore enfant, c'est normal de changer les dents, puisque ça fait partie du processus de la transformation, de l'évolution. Ça fait partie du processus de la croissance, le fait de changer les dents à bas âge. Mais à partir de 21 ans et plus, si vous perdez de dents, cela montre alors que vous perdez d'autorité sur votre vie. Vous perdez de la capacité de décision sur votre vie. Oui, parce que les dents sont le symbole de la décision. Vous digérez la vie, vous disséquez la vie avec décision. Vous prenez la décision de couper les aliments. Vous prenez la décision avec volonté de digérer les aliments par les dents, la mastication. Donc les dents sont symboles de la dissection, les dents sont symboles de la volonté, les dents sont symboles de la décision. Les dents sont également symboles de la force et de l'autorité. Justement parce que les animaux défendent leur territoire généralement avec leurs dents. Donc, c'est le symbole de la force également. Vous voyez un peu? Donc, quand vous faites un rêve dans lequel, par exemple, vous perdez du dents, cela montre que vous perdez de votre autorité. Ça peut être que vous perdez votre rang social ou bien vous perdez l'emprise sur une situation. Vous perdez l'autorité, votre capacité décisionnelle sur une situation donnée. Cela peut être également que, attention, c'est un signe qui montre qu'il y a une alerte de mort imminente dans votre énergie. Vous voyez, il ne s'agit pas d'avoir peur quand vous faites de pareils rêves, hein, mais juste prenez vos précautions une fois que vous faites de ces rêves. Cela montre que vous êtes dans un état de vulnérabilité. Vous êtes vulnérable, vous êtes impuissant si vous faites des rêves dans lesquels vous perdez de dents. Cela montre également que vous perdez de vos forces. Et c'est comme ça que la mort intervient. C'est quand on perd les forces. Quand on vous envoie des sorts également, vous recevez, vous encaissez, vous pouvez faire des rêves dans lesquels vous perdez les dents. Cela montre que on est en train de vous arracher vos forces spirituelles pour pouvoir vous atteindre pleinement. Donc voilà la symbolique des dents. Les dents sont également symboles de l'affirmation, de la confiance en soi. Les dents sont symboles de l'affirmation. Oui, quand vous souriez et que vous avez de belles dents, vous avez d'estime pour vous-même, vous avez de la confiance en vous. D'accord? J'avais dit tout à l'heure que les dents sont symboles de la force. Et donc, par exemple, quand vous avez quelqu'un dans votre environnement et que vous faites de rêves dans lequel vous voyez l'intéresser,
il vous sourit, vous voyez ses dents, mais ses dents ne sont pas blanches comme dans la dimension physique. Vous voyez, en lieu et place, il a des dents noires ou bien il a des dents pourries ou bien il a de noirceur derrière ses dents. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que cette personne a des forces de pourriture. Vous comprenez alors que cette personne, attention, dans cette décision envers votre personne, a de la noirceur en lui. Cette personne n'est pas crédible ou bien il n'est pas tout ce qu'il affiche être. Il cache une certaine personnalité de lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui a l'énergie négative des sorcelleries et qui vous côtoie. Ou bien c'est quelqu'un qui est mal intentionné, quelqu'un qui a de la jalousie envers vous, qui vous envie, mais qui ne vous le dit pas. Il vous sourit, vous voyez dans le rêve, il vous sourit, il fait ses grimaces, mais vous voyez au fond de sa bouche, derrière ses dents, ou même ses dents qui sont noires, ou bien ses dents qui sont pourries dans la bouche, parfois même de verre au niveau des dents. Quand vous constatez ça, vous savez que, attention, il faut faire attention avec telle personne. Cela ne veut pas dire que l'intéressé est mauvais, mais cela signifie juste que vous devez prendre vos précautions envers cette personne et ne pas laisser trop d'ouverture dans votre champ énergétique. Vous voyez un peu. Donc, perdre les dents à l'état de rêve, symbole de vulnérabilité, symbole de la fragilité, symbole de perte de son rang social, de son autorité ou bien de ses forces, symbole d'impuissance. Et il faudra travailler pour corriger le tir. Vous voyez que votre âme a une façon bizarre de parler. Il parle à travers des signes, des signaux, des symboles. Il parle à travers son langage. Et si vous êtes un mystique, vous êtes tenu de comprendre le langage universel. Vous êtes tenu de comprendre le langage des mystères. Parce que votre âme parle le langage des mystères. Et le langage des mystères, c'est un langage qui signifie beaucoup de choses à la fois. Quand vous voyez un symbole, ce symbole-là peut traduire plusieurs réalités à la fois. C'est à vous de déceler les indicateurs de votre rêve et tout ce que vous vivez comme situation dans votre existence pour pouvoir dire, attention, ce symbole que j'ai vu dans mon rêve se rapporte à telle réalité et il faille que je me comporte comme ceci. Chers amis, j'ai une information pour vous. Cette information, c'est que je vous aime, puisque la lumière divine vous aime et je suis dans la lumière. Donc, je vous laisse la paix des maîtres. Je vous laisse la paix de la communauté de la lumière flamboyante en vous disant, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.